Bienvenue à tous, quelle joie de se retrouver dans cette émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Clarence Thésée. Allons sans plus tarder adorer le Seigneur ensemble. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Amen. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Très bonne écoute à vous. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Et pour vous tous qui m'écoutez, le titre de cet épisode, c'est « Ne pas se fier aux apparences ». Et nous allons lire dans Jean chapitre 7, où Jésus nous dit, verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Amen. Alors ça, nous sommes dans un contexte où, justement, les Juifs qui le cherchaient, qui cherchaient Jésus, nous pouvons lire ici, il avait fait une œuvre et il avait guéri quelqu'un, et ce qui s'est passé, c'est que ils étaient en colère. Donc, à tel point que Jésus leur dit, verset 23, « Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat ?» Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Vous voyez, les pharisiens et tous ceux qui étaient religieux, pour eux, il y avait une seule chose, l'observance totale de la loi, c'est tout ce qui comptait. À tel point que, ils ont oublié autre chose. Pour eux, ils observent l'extérieur, tout ce qui doit se faire. C'est pour cela que Jésus, quand il vient, il les a même eus plusieurs fois, et même par ses paroles, où il dit, vous savez qu'il est écrit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, quiconque qui a regardé et a conçu dans son cœur a déjà commis cet adultère. Donc, nous pouvons voir comment Jésus ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas, parce que ces mêmes pharisiens, peut-être, pouvaient être en train de marcher avec leurs épouses de 50 ans, ça fait 50 ans de mariage, toujours la même épouse, voilà. Mais il n'a jamais commis d'adultère, lui. Il est intouchable. Il est immaculé, allons dire. Mais dans son cœur, qu'est-ce qui se passe? Et n'oubliez pas que Dieu regarde le cœur. Dieu connaît les pensées. Dieu connaît ce que nous méditons. Dieu connaît ce que nous transportons à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas ce que nous allons observer, ce que nous allons faire qui va nous sauver. Au contraire,
Nous voyons comment même les pharisiens eux-mêmes, ils avaient une opinion d'eux-mêmes, comme quoi ils étaient justes. Mais nous pouvons voir que certains, par exemple, ils voulaient faire comme les autres, à tel point que même Jean-Baptiste les a donné cette étiquette de race de vipère, en leur disant « Qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Quand il voulait se faire baptiser, pour faire comme les autres. Voyez ? Et il leur a dit « Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Ce n'est pas simplement se faire baptiser, ce n'est pas simplement cet acte extérieur, devant tout le monde, pour faire comme tout le monde. Parce que pour eux, c'est sûr, ils comprenaient, ils savaient que Jean était un prophète envoyé de Dieu. Mais pour faire comme tout le monde, c'est une chose, mais à l'intérieur, qui sommes-nous ? Voyez ? Et l'Esprit de Dieu voit bien ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et nous pouvons voir, les apparences sont trompeuses, souvent. Donc, allons voir ensemble dans Matthieu. L'évangile de Matthieu, au chapitre 9. On peut voir ensemble. Au verset 10, justement, lorsqu'on parle des pharisiens. Comme Jésus était à table dans la maison, ça c'est la maison de Matthieu, qui lui était justement collecteur d'impôts. Et donc Jésus lui a dit de le suivre, et cet homme se leva et le suivit. Et donc Matthieu l'a invité chez lui. Donc comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Voyez encore une fois, les publicains et les gens de mauvaise vie. Parce que pour eux, ils ne mènent pas une mauvaise vie. Les autres mènent une mauvaise vie. Et là, Jésus, les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Vous voyez ? L'homme juge selon l'apparence. Mais le Seigneur connaît les cœurs, encore une fois. Jésus vient dire ici, il n'est pas venu appeler des justes. Pourquoi est-ce qu'il devrait appeler les justes ? Au contraire, lui, il est venu. Il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang pour nous, parce que nous étions tous pécheurs. Selon la parole, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit, ce que Dieu nous offre, c'est le salut en Jésus-Christ. Dans ce qu'il a donné sa vie en rançon, son sang versé pour nous en rémission de nos péchés. Donc, quand il vient dire « Allez, apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », ce que lui, il veut voir ici, un cœur. Parce que la miséricorde, soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. C'est une attitude de cœur, et qui souvent découle aussi d'un cœur reconnaissant vers Dieu, qui réalise lui-même où il était, et qui voit son prochain, peut-être dans des moments difficiles, mais qui a la compassion, et qui porte un cœur pour l'aider, pour le secourir. Mais Dieu ne prend pas plaisir juste à l'observation des sacrifices, parce qu'on peut le faire sans un cœur. Et nous pouvons voir aussi dans Matthieu, au chapitre 12, en ce temps-là, verset 1er, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Il y a toujours un sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher les épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu,
mangea les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Vous voyez, encore une fois, l'apparence. Et ils ont condamné des innocents, alors que c'est clair que ces choses ne peuvent pas sauver. Ces choses représentent quoi? Ceux qui les observent, c'est juste des préceptes, et qui souvent annoncent, était quoi? Préfigurer ce que Jésus allait faire. Mais lui, c'est le réel. Et dans 2 Timothée, nous pouvons lire aussi, au chapitre 3, de Timothée, chapitre 3, il nous dit, ici au verset 1er même, nous pouvons lire, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il faut savoir cela, surtout dans les derniers temps que nous vivons. Et réalisons, mes amis, vous qui êtes abonnés à ce que nous faisons, à ce que vous entendez, à l'évangile que vous recevez, combien c'est important pour nous de rester attachés à ce que nous avons reçu, au vrai évangile, et à ne pas nous fier aux apparences. Et il y a beaucoup à dire à ce sujet, mais je voulais juste vous montrer par ces quelques exemples comment c'est important de voir au cœur et non pas ce qui se fait ou ce qui est en train d'être projeté, parce que c'est loin de la réalité. Voilà pourquoi n'ayons pas l'apparence de la piété seulement, mais soyons pieux nous-mêmes. Marchons dans la vérité de l'Évangile et laissons le Seigneur nous toucher, nous saisir, afin que nous devenons conformes à lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité, je suis sûre que vous avez été richement bénis. Aimez et partagez cette vidéo autour de vous. Abonnez-vous à notre chaîne CityMI et pour recevoir les notifications, cliquez sur la petite cloche. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage, n'hésitez pas, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À bientôt.